Hello, salut à toi, bienvenue dans cet atelier offert à toute ma communauté Instagram. Moi, comme tu le sais, c'est Jérémy. Tu m'as découvert dans mes nombreuses publications, stories, IGTV, etc. Je te parle régulièrement de PNL et de business. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire pour toi une mind map, c'est-à-dire en français une carte mentale sur laquelle tu vas découvrir en 10 étapes comment identifier et détruire tes croyances limitantes pour atteindre tout ce que tu désires dans ton business et dans ta vie personnelle, y compris ton objectif financier. Donc, à l'heure actuelle, tu es en train de mener ton business à la barque tranquillement. Peut-être tout va bien ou tout ne va pas forcément bien. Et parfois ça va pas et tu sais pas forcément pourquoi. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Tu vas pouvoir dès maintenant comprendre pourquoi il y a quelque chose qui bloque dans ton business. En fait, très souvent, dans le business, on parle que du business. Alors qu'en fait, la plupart du temps, quand ça bloque, c'est pas à propos du business, c'est à propos de ce qu'on appelle le mindset, c'est à propos de ce qui se passe dans la tête. Et en PNL, on a énormément de clés pour débloquer ce qui se passe ici. Normalement, et notamment, nous avons des clés pour t'expliquer comment te défaire de tes foutues croyances limitantes qui, même une toute petite croyance limitante comme ça, peut ravager complètement ta vie et ton business. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre le doigt dessus et lui faire pichenette et plus de croyances limitantes. Et on avance, let's go, vers nos objectifs de business, nos objectifs financiers, nos objectifs personnels. On va réussir notre vie tous ensemble. Donc la PNL et le business, je viens de faire l'introduction. On va démarrer par qu'est-ce qu'une croyance? Petite bêtise. Une croyance, c'est un instant précis associé à une pensée et une émotion. Donc, pour te citer un exemple, moi, je crois par exemple que la neige, c'est quelque chose de génial. J'adore quand il neige. Pourquoi est-ce que je crois ça? Parce qu'en fait, dès que je vois de la neige, ça me rend tout fou. Voilà, c'est ma pensée et mon émotion. Ma pensée, c'est que la neige, c'est cool. Et, et mon émotion, c'est que quand il neige, tout d'un coup, je me sens tout fou, tout enfant. Voilà la définition d'une croyance. C'est c'est plus défini, c'est plus compliqué finalement que juste dire c'est ce en quoi je crois ou c'est ce qui est marqué dans la Bible ou bien ce sont mes pensées qui sont mes croyances ou blablabla. Non, une croyance c'est vraiment un instant, un moment de ta vie qui est associé à une chose que tu penses et à une émotion que tu ressens. Et c'est ton émotion finalement qui guide ce que tu crois. Croyance limitante, c'est une croyance comme on vient de le voir. C'est donc un instant associé à une pensée et une émotion. Mais en l'occurrence, cette croyance-là, elle te sépare de ce que tu désires. Donc concrètement, une croyance limitante, ça va être l'argent c'est sale, l'argent c'est mal. Donc, toutes les personnes qui sont convaincues que l'argent c'est mal parce qu'ils ont été éduqués dans une famille peut-être un petit peu religieuse ou bien ils ont à l'école on leur disait de pas trop penser à l'argent et donc forcément ils se disent l'argent c'est mal et forcément ça vous en empêche. Si vous croyez que l'argent c'est mal, vous pourrez jamais obtenir des résultats financiers énorme en fait. Peut-être que quand vous étiez, peut-être c'est possible que, pour citer un exemple, quand vous étiez petit, vous avez rencontré une personne qui avait beaucoup d'argent et puis qui s'en servait mal, voilà, genre un mafieux peut-être ou un dealer ou quelqu'un qui tuait pour gagner de l'argent et vous vous êtes dit ah l'argent c'est mal, moi je veux pas toucher quelque chose de sale qui est mal. Et finalement aujourd'hui, maintenant que tu es entrepreneur, c'est quelque chose qui pose problème parce que concrètement, tu as envie d'augmenter tes revenus, tu as envie d'augmenter ton chiffre d'affaires, tu as envie que ton entreprise elle scale, elle scale, elle scale. Si tu fais du dropshipping, tu as envie de scaler tes produits. Si tu fais du coaching, tu as envie de pouvoir vendre tes produits de coaching de plus en plus cher. Peu importe le business que tu fais aujourd'hui, tu as envie de gagner de plus en plus d'argent. C'est le principe d'une entreprise, c'est de créer de la richesse, créer de l'argent. Donc vous voyez, une croyance limitante, c'est vraiment ce qui se met entre ce que tu désires et toi-même. Donc la première étape, euh, c'est comprendre ce qu'est une croyance limitante. Là, normalement, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Comprendre ce qui est une croyance limitante, c'est vraiment tout simplement la base de la base, c'est ce que je viens d'expliquer. Une croyance limitante, c'est tout simplement ce qu'il y a entre toi et ce que tu désires. Concrètement, c'est une croyance qui te dessert. C'est une croyance qui va à l'opposé de tes objectifs. C'est une croyance qui t'empêche d'atteindre ce que tu souhaites. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est prendre conscience de tes croyances limitantes. Pour prendre conscience de tes
pour prendre conscience des croyances limitantes, ce que tu vas faire dès maintenant, c'est lister ce que tu crois. Lister, tu prends une feuille, tu prends un papier et tu vas noter sur cette feuille une liste de croyances que tu as en tête. Une croyance, ça peut être n'importe quelle croyance, qui sont bonnes ou mauvaises, à propos de la vie, à propos de toi, à propos de tes relations. Moi, ce que je crois à propos de la vie, c'est que la vie est belle. Je pense que l'univers est infini. Ce que je crois à propos de moi, c'est que je suis une personne qui a beaucoup de culot. C'est notamment mon culot qui m'a permis d'organiser un séminaire l'année dernière. Et j'ai organisé le séminaire une deuxième fois cette année, le séminaire Les Business Days. Et mon culot, le fait de croire que j'ai du culot, ça m'a permis d'avoir Alec Henry dans mon séminaire. Ça m'a permis d'avoir Roman Cerny, ça m'a permis d'avoir Antoine Bougan, Antoine Pétavin. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de personnes qui sont très réputées en France, qui ont des gros business, juste parce que j'y suis allé au culot, que j'ai osé aller leur parler. Donc voilà, moi, mon culot m'a servi à ça. Après, forcément, j'ai aussi des croyances limitantes à propos de moi, à propos de la vie, à propos des relations. Donc peut-être que parmi les relations, tu peux avoir une croyance qui te dit oui, être en couple, ben ça m'empêche de faire ce que je veux dans la vie. Ou être en couple, c'est risqué parce que je peux avoir un enfant et c'est pas le moment pour moi. Donc note toutes tes croyances et tu vas trouver parmi celles-là qu'il y en a qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Typiquement, une croyance limitante, c'est une croyance qui commence par toujours ou par jamais. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de me faire, d'avoir une mauvaise expérience au Maroc, j'ai perdu énormément d'argent au Maroc. En fait, j'ai perdu une entreprise là-bas et j'ai perdu des dizaines de milliers d'euros et je me suis retrouvé du jour au lendemain à vivre dans ma voiture parce qu'on avait tout volé. Et je pourrais avoir une croyance qui me dit, ben voilà, au Maroc, on se fait toujours arnaquer, ou tous les Marocains sont pas des bonnes personnes. Mais c'est pas du tout ce que je crois. Je crois juste que ça m'est arrivé une fois et que le Maroc, ça reste un magnifique pays et que bon, ben, on peut toujours avoir des bonnes expériences au Maroc, même si moi, mon expérience s'est mal passée. En l'occurrence, aujourd'hui, je suis en Ukraine, j'ai une super expérience ici en Ukraine, et je pourrais croire que on peut toujours faire confiance aux Ukrainiens. Et c'est faux. Je peux très bien tomber sur un Ukrainien qui va m'arnaquer. Donc au final, ça c'est une croyance limitante aussi. C'est une croyance qui peut être négative pour moi. Mais après, c'est pas forcément une croyance qui m'empêche de développer mon business, hein. Ça peut être très bien pour moi de croire que je peux faire confiance aux gens. Donc à toi ensuite, une fois que tu as listé tes croyances, de trouver celle vraiment qui te dessert. Donc vraiment, c'est pour t'aider, te donner un indicateur. Généralement, quand on fait une généralité, c'est pas très bon signe. L'étape numéro 3, ça va être identifier parmi toutes les croyances listées, celles qui te desservent. Donc comme je t'ai dit, tu vas lister des croyances, tu vas lister plein de croyances, on s'en fout qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ce que tu crois à propos de toi, ce que tu crois à propos de tes relations, ce que tu crois à propos de la vie, ce que tu crois à propos du business, ce que tu crois à propos de la nourriture, ce que tu crois à propos de ton corps, ce que tu crois à propos de ce qui est possible ou impossible dans la vie. Une fois que tu as listé toutes ces croyances, tu vas identifier celles qui te desservent, c'est-à-dire celles qui vont à l'encontre de tes objectifs, celles qui t'empêchent d'avoir ce que tu souhaites, quoi. Et tu vas notamment choisir une de ces croyances, celle qui te crée le plus de remous en toi. Celle qui te dit, celle que là, en lisant ta liste de croyances, celle qui te fait te dire, ah ouais, celle-là, il faut la démonter, quoi. Celle-là, vraiment, elle me nique mon business. Choisis celle-là, choisis cette croyance précisément. Étape numéro 4, ça va être de trouver quel est le bénéfice de cette croyance. Ça peut paraître dingue, mais en PNL, on t'explique que peu importe la croyance que tu as, même si elle est négative, même si elle te fait perdre des milliers d'euros, même si elle te fait être malheureux dans ta vie, il y a un bénéfice derrière ça. Chaque croyance cache une intention positive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crois quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit bon pour toi ou pas bon pour toi, tu crois ça pour une bonne raison. Tu crois il y a un bénéfice caché à cette croyance. Donc je t'invite vraiment à te poser la question, à chercher pourquoi tu crois que l'argent est sale par exemple. Donner un exemple, tu crois que l'argent est sale, bah, tout simplement parce que tu as vu des gens, tu sais qu'on peut se faire tuer parce qu'on gagne de l'argent. Donc le bénéfice de ça, c'est la sécurité. Pas trop risqué de se faire tuer parce qu'on a trop d'argent. Ou bien l'entrepreneuriat, c'est très risqué, donc je préfère être salarié. Et donc le bénéfice de cette croyance, c'est se dire, bon, bah, tant que je suis salarié, j'ai mon salaire tous les mois, je gagne mes 1000 euros, tout va bien, je gagne mon petit chèque avec marqué 1000 balles dessus. Alors qu'en fait, tu pourrais être entrepreneur et gagner 10 000 euros par mois. Donc ça, c'est une croyance limitante, mais il y a un bénéfice à cette croyance. Donc tout simplement, tu vas chercher à trouver quel est l'intérêt positif de croire ça.
Quel est l'intérêt positif, l'intention positive? Souvent, c'est associé à la peur. Donc, comme je viens de te le dire, un entrepreneur, enfin, un salarié justement qui souhaite être entrepreneur mais qui préfère rester salarié, c'est parce qu'il a peur des risques. Il a peur de ce qui pourrait arriver en devenant entrepreneur. Il a peur de peut-être pas gagner d'argent. Il a peur de pas avoir de clients. Il a peur de perdre son salaire. Là, aujourd'hui, il gagne un salaire tous les mois. Il a peur de plus l'avoir. Donc, c'est basé sur la peur. Quelle est son intention positive? Son intention positive, c'est peut-être de garder la sécurité pour lui et sa famille. Il se dit, bon, bah, au moins, j'ai 1000 euros. C'est pas grave si je gagne pas plus, mais au moins, je suis tranquille. Donc, ça, c'est l'intention positive. Pourquoi est-ce que tu as choisi de croire cela? C'est important que tu comprennes pourquoi est-ce que tu as choisi de croire cela. Ça peut paraître dingue, encore une fois. Euh, Ça peut paraître dingue de croire ça. Tu vois, il y a des gens qui pensent ben, que, je sais pas moi, que l'alcool c'est bon ou l'alcool c'est mauvais. Bon, ben, il y a une raison pourquoi ils croient ça. Ouais. Il y en a qui croient que euh, les médicaments, bah, c'est pas bon pour la santé. Du coup, ils en prennent jamais, même s'il est malade, qu'il en peut plus, il va pas prendre de médicaments. Il y a une raison pour laquelle il croit ça. Je t'invite à trouver la raison précise pour laquelle tu as adopté cette croyance. Et surtout, la question fatidique et la plus importante de toutes celles qu'on vient de noter là, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu crois encore à quelque chose qui t'empêche d'aller là où tu veux? Là, c'est la question qui va vraiment te faire un tilt dans ta tête. Tu vas dire, mais what? Pourquoi est-ce que je crois à un truc qui m'empêche d'atteindre mes objectifs? Pourquoi est-ce que je crois à un truc qui m'empêche de gagner 10 000 € par mois? Pourquoi est-ce que je crois à un truc qui m'empêche d'être entrepreneur? Pourquoi est-ce que je crois à un truc qui m'empêche de passer le cap des 100 000 € par an dans mon business? Pourquoi? Pose-toi cette question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore, tu crois quelque chose qui t'empêche d'aller là où tu veux, qui t'empêche d'avoir ce que tu désires? Réponds à cette question, tu vas voir vraiment que ça va faire une explosion dans ta tête. Tu vas dire, waouh, pourquoi? Maintenant, dis-moi le coût de cette croyance. Combien est-ce que te coûte cette croyance? Typiquement, regarde. Euh, Quelles sont les opportunités que tu rates? Par exemple, tu as une croyance limitante qui te dit on peut faire confiance à personne. Ça, c'est ta croyance limitante. Et donc, cette croyance limitante, elle t'empêche de faire des partenariats avec des gens, forcément. Donc, quelles opportunités tu rates? Ben, tu as raté peut-être un partenaire qui t'a dit, bon, bah, si tu veux, je peux faire un partenariat avec toi, je vais parler de ta boutique, je vais parler de ton coaching à tous mes clients, et puis je prends 20% dessus. Et toi, tu veux lui dire non. Et sauf que tu perds 80% sur peut-être 100 ventes. Donc, si ton offre, elle coûte 1000 €, bah, tu perds 800 fois 100, tu as perdu 80 000 euros. Voilà. Le coût de ton opportunité, le coût, et quelles opportunités rates-tu? Tu rates des partenariats, tu rates peut-être participer à un événement business, bah, tu rates peut-être l'opportunité de créer ton entreprise, tu peux rater plein de choses. Que n'oses-tu pas dire? À qui n'oses-tu pas parler? Peut-être que tu souhaites obtenir le pardon de ton ex-copine ou de ton ex-copain, mais tu n'oses pas aller vers elle. Parce que tu te dis, je me rappelle, il y a une phrase qui ressortait souvent quand on était au collège, c'était retourner avec son ex et qu'à me ravaler son vomi. Peut-être que c'est une chose que tu crois aujourd'hui, et du coup tu te dis, ah ouais, parler à mon ex, c'est pas vraiment pas bien, du coup tu n'oses pas aller vers elle, et tu gardes cette rancœur en toi, ce poids qui est très très lourd, alors qu'en fait, il suffirait juste de lui envoyer un message, de lui dire, ouais, écoute, je suis désolé, ou j'aimerais qu'on parle de ceci ou cela. Tu vas voir à quel point ça va te libérer d'avoir cette conversation avec cette personne. Mais là, pour l'instant, tu as une croyance qui t'empêche d'aller lui parler. Qu'est-ce que tu n'oses pas faire? C'est la même chose. Tu n'oses pas écrire à cette personne. Tu n'oses pas tout simplement. Un truc génial, moi, des fois, je me dis, oh putain, ça serait trop bien d'aller voir tous les commerçants quand je passe dans la rue, d'aller les voir et juste de leur offrir un sourire. Et puis de repartir, tu vois, juste de leur faire une petite blague ou quoi, juste pour me dire, waouh, j'ai fait sourire quelqu'un qui a commencé sa journée à 6 heures du mat. Et grâce à moi, il a souri et il est plus heureux dans sa journée. Et des fois je le fais, mais des fois je le fais pas parce que j'ai une croyance limitante qui me dit c'est bizarre, tu vois. Donc j'y vais pas. C'est dommage, hein. Quelle est la valeur des opportunités que tu rates? Donc tu vas lister toutes les opportunités que tu as ratées, comme je disais, des opportunités de partenariat, des opportunités de business, des opportunités bah, de faire scaler ton business, de trouver des meilleurs produits, etc., etc., de faire des associations avec des gens, et tu n'y vas pas. Donc liste toutes ces opportunités et calcule quelle est leur valeur. Donc dis-moi si tu perds des clients, si tu perds des ventes, si tu perds de l'argent. Donc fais le calcul vraiment de tous les clients que tu perds, de toutes les ventes que tu perds, et par conséquent de tout l'argent que tu perds, ben, à niveau de toutes ces opportunités que tu rates. Maintenant, la question cruciale, c'est sachant tout cela, qu'est-ce que tu désires?
Maintenant que tu sais tout ça, maintenant que tu sais que tu perds de l'argent, maintenant que tu sais que tu perds des clients, maintenant que tu sais que tu perds des ventes, maintenant que tu sais que tu perds des opportunités, tu sais que tu perds des partenariats, maintenant que tu sais que ça t'empêche d'aller où tu souhaites, tu sais que ça t'empêche d'atteindre tes objectifs, tu sais que concrètement, bah, ça te met peut-être dans la merde d'avoir cette croyance. Sachant tout cela, qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu décides à partir de ça? Quelle est ta décision? Est-ce que tu gardes cette croyance ou est-ce que tu décides de changer cette croyance? C'est l'étape numéro 6. Prends une décision consciente. Prends la décision dès maintenant. Soit tu gardes cette croyance limitante qui te dessert et tu continues à perdre de l'argent, tu continues à perdre des opportunités, tu continues à ne pas aller vers là où tu souhaites, tu continues à pas aller parler à cette personne à qui tu dois parler, tu continues à pas faire ce que tu dois faire, tu continues à procrastiner tous les jours de ta vie. Ou soit tu prends maintenant les choses en main, sérieusement, franchement, tu prends cette décision consciente de changer cette croyance. Et on y arrive, c'est l'étape numéro 7. Le remplacement de croyance. À présent, je vais te poser une question. Quelle serait la croyance la plus bénéfique pour toi? Seulement en termes positifs. Termes positifs, pourquoi? Parce que le cerveau, il comprend pas la négation. C'est-à-dire que tu vas dire je souhaite arrêter de fumer, ton cerveau pour lui tu vas lui dire je souhaite fumer tout simplement. Il comprend pas quand tu lui dis arrêter de ou de pas. Pour lui tu lui parles de clope, tu lui parles de clope. Donc pour un mec qui souhaite arrêter de fumer par exemple, le mieux c'est de se dire je souhaite retrouver mon souffle, je souhaite me libérer du tabac, je souhaite être plus à l'aise quand je fais du sport, etc. etc. Toi si tu as une croyance limitante à propos de l'argent qui dit l'argent c'est sale, eh bien la nouvelle croyance à adopter c'est l'argent est nécessaire à ma vie pour atteindre un confort de vie plus grand. L'argent est nécessaire à ma vie pour servir la population. L'argent est nécessaire à ma vie pour mettre ma mère à la retraite, pour aider des gens ici et là, en Afrique peut-être ou en Asie. Change ta croyance. À partir de maintenant, trouve la croyance qui peut remplacer l'autre. J'espère que c'est clair au maximum. Et seulement avec des mots positifs. L'étape numéro 8, c'est affirme cette croyance. Tu vas la citer à voix haute et tu vas la citer plus fort et même plus fort encore. L'argent est bon pour moi, est bon pour ma santé, est bon pour mon business, est bon pour mon futur, est bon pour atteindre mes objectifs, est bon pour réussir à avoir tout ce que je veux dans ma vie, est bon pour avoir le bonheur de ma mère, pour avoir le bonheur de mes enfants, pour avoir le bonheur de mon père, pour avoir le bonheur de tout un pays peut-être. Euh, affirme ta croyance à voix haute. Affirme ta croyance à voix haute dès maintenant. Sois fort et dis-le, vas-y, let's go. Let's go. Fais-le, va te regarder dans le miroir et cite cette nouvelle croyance à voix haute. Tu la cites même fort et plus fort encore. Le but, c'est que tu y crois, que tu sois sûr et certain de toi, que tu crois en cette croyance, que tu crois en cette nouvelle affirmation positive. C'est hyper important et tu vas créer des nouveaux liens dans ta tête en émettant cette croyance, en les mettant de plus en plus fort. Tu vas créer des nouvelles connexions ici dans ton cerveau parce que c'est quelque chose que tu n'auras pas forcément dit avant. Par exemple, une personne qui a du mal à s'aimer, à se porter de l'amour à elle-même, qui a du mal à se regarder dans la glace et se dire qu'elle se trouve belle, et bien à partir de maintenant, tu vas dire je suis beau ou je suis belle, tu vas dire je m'aime. Tu vas voir à quel point c'est dur de dire ça si tu l'as jamais dit de ta vie, tu vas voir comme c'est dur de dire je m'aime si tu l'as jamais dit de ta vie, et forcément dans ton cerveau, ça va toucher des zones qui sont pas touchées d'habitude parce que tu t'apportes de l'amour à toi-même et tu n'as pas l'habitude de le faire. Donc ça va créer de nouveaux liens et ça va être que bénéfique pour toi et pour ton futur. Donc je t'invite vraiment même à mettre pause ici dans la vidéo et à aller citer cette croyance, passe au miroir, tu le cites 10 fois, je m'aime, je m'aime, je m'aime, ou bien l'argent, avec ta croyance, tu le cites 10 fois de plus en plus fort jusqu'à ce que tu y crois fermement et tu racontes, tu répètes cette croyance tous les jours jusqu'à temps qu'elle soit implémentée à l'intérieur de toi officiellement. C'est hyper important. Étape numéro 9, et maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ta nouvelle croyance est ancrée. Que fais-tu? Tu es la même personne qu'aujourd'hui, mais avec cette nouvelle croyance favorable ancrée. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu es la même personne. Entre le début de la vidéo et maintenant, tu es la même personne. Mais il y a un truc qui a changé, c'est que tu as une nouvelle croyance. Tu n'as plus la croyance limitante que tu avais avant. Maintenant, tu as une croyance qui te porte, qui t'élève, qui t'emmène vers le haut, qui t'emmène plus loin dans ta vie. Tu as cette nouvelle croyance qui est bonne pour toi. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu te comportes maintenant? Quelles nouvelles actions peux-tu mettre en place? Dis-moi ce qui change maintenant. Réfléchis-y. Note sur ce papier
À partir de maintenant, qu'est-ce que tu peux changer de manière positive dans ta vie? Maintenant que tu as cette nouvelle croyance, maintenant que tu es cette personne qui croit, qui a une croyance positive pour son business, pour sa vie personnelle, pour sa vie familiale, pour son futur, qu'est-ce qui change dans ton comportement? Qu'est-ce qui change dans tes actions? Quelle nouvelle action tu peux mettre en place? Quel nouveau comportement tu peux mettre en place? Qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire dès demain matin? Si vraiment tu as l'habitude de te lever à 10 heures, à quelle heure tu te lèves demain matin? Si vraiment tu as l'habitude de te coucher à 3 heures du matin, à quelle heure tu te couches ce soir? Si tu pensais que l'argent était sale et que du coup, ben, généralement, quand quelqu'un te donnait de l'argent, tu le refusais, qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois que quelqu'un te propose de te donner de l'argent, ce que tu lui as rendu service? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas accepter l'argent en disant tu lui as rendu service, c'est de l'argent qui est mérité, ou tu vas continuer à le refuser et lui dire non, garde ton argent? Qu'est-ce que tu vas changer dans ton comportement? Qu'est-ce que tu vas changer dans tes mots? Qu'est-ce que tu vas changer dans ton approche par rapport au monde, par rapport au business, par rapport à tout ce que tu croyais avant? Qu'est-ce qui va changer? C'est euh, Ça, c'est ce qui va te permettre vraiment de dépasser euh, cette phase, en fait, de transformer vraiment, que ça te permette de faire de sorte à ce que cette croyance maintenant te porte du bien, te porte du bénéfice et que tu puisses voir toi-même les bénéfices de cette croyance, en fait. Donc c'est important maintenant que tu changes tes comportements dès maintenant. C'est pas juste ah ouais, je crois ça, ça change ma vie. Bah tu le crois, ça change ta vie, ok, mais passe à l'action maintenant. C'est l'étape numéro 10. Nourris ta nouvelle croyance. Passe à l'action en cohérence avec cette nouvelle croyance. Euh, c'est pas parce que là, en quelques minutes de vidéo, on a défini ta nouvelle croyance que ça y est, ta vie va changer. Non, il faut que tu nourrisses ta croyance chaque jour. Que tu nourrisses ta croyance chaque jour. Écoute, écoute des audios tous les jours d'affirmations positives. Euh, Répète-toi tous les jours que tu t'aimes ou que l'argent est bon. Va vraiment dans le sens de ta nouvelle croyance. Ne la mets pas aux oubliettes. C'est pas parce que là on a fait ça pendant quelques minutes que ta vie va changer. Vraiment, prends-le au sérieux et passe à l'action en cohérence avec cette nouvelle croyance limitante. En parlant des affirmations positives, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je vais en divulguer sur mon compte Instagram, donc je t'invite à me suivre à Jérémy Michel très bas si tu ne me suis pas encore. Et, et voilà, je pourrais te fournir des affirmations positives que tu pourrais écouter quand tu fais du sport ou avant de dormir. En bref, je pense que tu auras compris, nous décidons de ce que nous pensons. Là, au cours de ces 10 étapes qu'on vient de voir ensemble, cours de ces 10 étapes que nous venons de voir ensemble, tu as très bien compris que tu avais le pouvoir de changer, en fait, de croyance, de changer tout court. Donc c'est toi qui décides. C'est toi qui décides si tu prends cet exercice au sérieux, si tu prends cet atelier au sérieux. C'est toi qui décides maintenant si tu changes ta croyance ou pas. Donc il n'y a que toi qui a ce pouvoir. Voilà, ça me fait grand plaisir de vous faire cet atelier là que j'ai enregistré, que je vais publier sur mon Instagram bah, dès demain. Donc je sais pas quand est-ce que tu vois ça, mais logiquement à la suite de cette vidéo, tu as la possibilité de réserver un appel avec moi, dans lequel on va pouvoir voir ton business en profondeur et t'emmener super loin.